Oui, bonsoir, j'espère que ça va les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki. Et cette fois-ci, je pense que ça va commencer à devenir intéressant. Du coup, dans l'épisode précédent, nous avons assisté à quelque chose d'horrible vis-à-vis de Sayori, et ça nous a fait un petit peu recommencer le jeu. Je suis allée suite à vos conseils dans les dossiers du jeu pour voir effectivement, parce que suite à la mort de Sayori, il y a un dossier qui s'est rajouté, enfin un fichier qui s'était rajouté. C'était marqué en fait à côté de sa tête à un moment, et effectivement, j'ai voulu regarder, et j'imagine que c'est le traceback, et c'est un bloc-notes en fait, qui dit que voilà, il est désolé, mais qu'il y a une exception qui s'est passée. Et du coup, c'est un code qui n'arrivait pas à se lancer ou quelque chose comme ça, et il y a marqué « Oh bon sang, j'ai rien cassé, j'espère. Attends 2 secondes, je peux sûrement réparer ça, je pense. » En fait, tu sais quoi, ce serait largement plus facile si je la supprimais juste, c'est elle qui rend la chose si difficile. Bah j'ai rien à perdre. Et ensuite, il y a toutes ces lignes de code qui sont supprimées. Du coup, je pense que ça représente tous les endroits de Sayori, en fait, tous les endroits où Sayori était là. Il y a aussi une image qui s'est rajoutée qui s'appelle Pensée positive et qui est très... Voilà. Donc déjà, là, ça commence à partir du malsain. Je sais pas ce que c'est, mais c'est clairement pas des pensées positives. Du coup, on est reparti pour Doki Doki. Là, je pense que ça va clairement pas être le même délire. On va voir ça tout de suite. Let's go. Alors, commençons cette save bizarre. D'accord, très bien. De loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pouvait attirer. Elle s'appelle... D'accord. Elle ne s'appelle pas, et c'est ma voisine et mon ami d'enfance. Sayori. Vous savez, le genre d'ami avec qui vous n'auriez jamais pensé traîner encore aujourd'hui, mais ça s'est fait comme ça. Nous allions à l'école ensemble comme aujourd'hui, mais dès le lycée, elle a eu de plus en plus de peine de réveil et j'ai fini par en avoir marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et me patiente devant le passage piéton permettant à cette personne de me rattraper. Oula, 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 oula! D'accord! Superbe! C'était pas du tout chelou, c'est un jour d'école ordinaire comme les autres. Les matinées sont souvent les pires, à être entouré de couples et d'amis qui marchent ensemble à l'école. De mon côté, j'ai toujours marché tout seul. Je me dis souvent que je devrais rencontrer des filles ou quelque chose comme ça. Ah, mais j'ai pas assez de motivation pour rejoindre un club. Ça me va très bien de travailler juste assez pour avoir la moyenne et de passer mon temps libre sur les jeux et les animés. Il y a toujours le club d'animé, mais je pense pas qu'il y ait des filles dedans en plus. Ok, donc... Il n'y a pas Sayori. Il n'y a jamais eu Sayori et il n'y aura pas Sayori, on dirait. Ce jour-ci est comme tous les autres, les cours se terminent avant que je m'en rende compte. Après avoir rangé mes affaires, mes yeux se perdent sur le mur d'en face, cherchant un brin de motivation. Les clubs. Il n'y en a pas vraiment qui attisent ma curiosité. De plus, la plupart d'entre eux me demanderaient sûrement trop d'implication. Je crois que j'ai pas le choix et que je vais devoir commencer par le club d'animé. Bah ouais, non, au final, parce que c'est Sayori qui nous dit non. Marie? Oh! Monica... C'est... Ah, c'est... Tu n'es pas censé être là. Ça alors, je m'attendais pas du tout à te voir là. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, non? Ouais, c'est vrai. Monica sourit avec gentillesse. Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique, en gros complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi simplement me fait un peu... Pourquoi est-ce que t'es là d'ailleurs? Oh, je cherche juste des fournitures pour mon club. Tu sais, s'il y a du papier cartonné par ici? Donc c'est Monica qui va nous ramener à son club. Ou peut-être des marqueurs? Je devrais sûrement vérifier dans le placard. Tu es dans le club de débat, c'est bien ça? Ah, à ce sujet, j'ai quitté le club à vrai dire. Sérieux, tu l'as quitté? Ouais. Sincèrement, je peux pas supporter toute la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements. J'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Dans ce cas, quel club as-tu décidé de rejoindre? En fait, j'en ai créé un nouveau. Un club de littérature... Ça... Pourquoi ce glitch? De littérature. Ça a l'air un peu ennuyeux. Combien de membres êtes-vous dans le club pour l'instant? Eh bien... C'est un peu embarrassant, mais pour le moment, nous sommes que 3. C'est très difficile de trouver de nouveaux membres pour un club qui a l'air si ennuyeux. Oh ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas ennuyeux du tout, tu sais. La littérature a plusieurs formes. La lecture, l'écriture, la poésie.
En fait, une des membres du club garde même sa collection de mangas dans la pièce. Quoi? Vraiment? Ouais, c'est drôle, non? Elle passe son temps à nous rappeler que le manga fait aussi partie de la littérature. Je veux dire, elle n'a pas tort, je crois. Et après tout, un membre est un membre, non? Est-ce que Monica a dit elle? Voyons voir. Dis-moi, Marie, est-ce que par hasard, tu rechercheras un club? Eh bien, je crois, mais... Dans ce cas, pourrais-tu me rendre un grand service? Je vais pas te demander de nous rejoindre, mais si tu pouvais au moins venir nous rendre visite, ça me ferait très plaisir. S'il te plaît. Eh bien, je pense pas avoir de raison de refuser. Et puis, comment pourrais-je dire non à Monica? Ouais, j'imagine que je peux venir faire un tour. Ah, super! Tu es si gentille, Marie, tu le sais, ça? Ah, ce n'est rien, vraiment. Et si nous y allions dans ce cas? Je chercherai les fournitures une autre fois. Tu es plus important. Ok. Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme à Monica et son irrésistible sourire. Ok, donc c'est pas un cupcake ou quoi que ce soit, cette fois-ci c'était vraiment juste Monica. Timidement, je suis Monica, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Monica, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Me revoilà! Et j'ai amené un invité avec moi! Oh là... Hein? Un invité? Tu es sérieuse? T'as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ne sois pas méchante, Natsuki. Bref, bienvenue au club, Marie. Je trouve pas les mots. Ce club est rempli de filles super mignonnes. C'est des trucs qu'on a déjà dit, mais c'est grave chelou en fait, parce que bah, forcément ton perso ne s'en souvient pas, mais toi si en fait. Donc laisse-moi deviner. Tu es le petit ami de Monica, c'est ça? Hein? Non, pas du tout. Natsuki... La fille au comportement aigri qui s'appelle apparemment Natsuki est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. Ah, enfin, je te présente Natsuki, toujours aussi dynamique. Et elle, c'est Yuri, notre vice-présidente. Ah! Enchantée de te rencontrer. Yuri, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre une personne comme Natsuki. Ouais, enchantée de vous rencontrer toutes les deux. Je suis tombée sur Marie dans une salle de classe et il a décidé de venir faire un tour au club. N'est-ce pas génial? Attends, Monica. Je t'ai pas dit de me prévenir à l'avance avant d'emmener un nouveau ici. J'allais te... Eh bien, tu sais... Pardon, excuse-moi. J'avais pas oublié, c'est juste que je suis tombée complètement par hasard sur lui. Dans ce cas, je devrais au moins faire du thé, non? Ouais, ce serait super. Pourquoi tu viendrais pas t'asseoir, Marie? Les filles ont rassemblé des bureaux pour former une plus grande table. C'est chelou, il y a pas Sayori, c'est chelou. Yuri se dirige vers le coin de la pièce et ouvre le placard. Pendant ce temps, Monica et Natsuki s'assoient l'une en face de l'autre. Gênée, je m'assois à côté de Monica. Bon, je sais que t'avais pas prévu vraiment de venir ici, mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de personnes dans ton club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus quand ça pointe sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si important. Le festival... Je suis sûre que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas, Natsuki? Eh bien... je suppose, oui. Natsuki approuve à contre-cœur. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces deux-là. Yuri retourne à la table portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière au milieu. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Elle l'avait déjà dit. Ah, on peut dire ça. Ne te laisse pas intimider, Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais... Je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Alors Marie, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Je sais pas si je dois tout relire les dialogues parce que ça va être à peu près similaire, mais je pense que je suis obligée, en soi. Les mangas... Et je murmurai discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine.
Eh bien, ça peut changer? Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi Yuri? Alors, voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit, clairement passionné par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide. Vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'il est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens, c'est d'accord? Dites, je viens d'avoir une idée. Écoutez-moi. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Ouais, comme ça, pas de jaloux. Attendez, il y a toujours un problème. Hein, et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. J'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Monica a beau m'avoir convaincu de venir faire un tour, j'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Les 3 filles me fixent avec un air de chien battu. Mais... Je suis désolée, je pensais que... Oh... Hein? Les filles s'échangent des regards avant que Monica se tourne vers moi. Je suppose que nous devons te dire la vérité, Marie. Sache que nous n'avons pas encore assez de membres pour former un club officiel. Nous devons être 4. Et j'ai vraiment fait tout mon possible pour trouver de nouveaux membres. Et si nous n'en trouvons pas un de plus avant le festival, je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censée prendre une décision lucide dans cette situation? Je me sentirais très mal de les abandonner à leur sort. De plus, le club semble être assez détendu. En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles... Bon, c'est bon, je me suis décidée. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Ça alors, vraiment? J'ai dit ça sérieusement, Marie. Ouais... Ça pourrait être amusant, non? Tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Je veux dire, si après tout ça, tu avais quitté le club, j'aurais été très énervée. Marie, je suis si heureuse. Nous pouvons devenir un club officiel maintenant. Merci beaucoup pour ça, tu es vraiment géniale. Je ferai tout pour que tu passes un bon moment, tu m'entends? Ah, merci, j'imagine. Bien, les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monica me regarde à nouveau. Marie, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Ah ouais! Est-ce que je peux vraiment impressionner Monica avec mon niveau d'écriture médiocre? Je commence déjà à sentir l'angoisse me gagner. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri nettoie le service à thé. Je pense que je vais y aller alors. Entendu! On se voit demain alors. Je suis toute excitée! Après quoi, je quitte la pièce et prends la route vers chez moi. Sur le chemin, mes pensées se tournent vers les 3 filles. Natsuki, Yuri et Monica, évidemment. Vais-je être heureux tous les soirs après les cours au club de littérature? Peut-être aurai-je la chance de me rapprocher d'une de ces filles. Bien! Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu et je suis sûre que la chance me sourira! Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Ouais... Vous avez débloqué un poème spécial, voulez-vous le lire? Bah oui, bien sûr, oui. Une blague. Un homme entra dans un club. Dans le club, il y avait une fille qu'il aimait beaucoup. Ils passèrent du temps ensemble, puis il se mit à l'aimer davantage. Un jour, la fille se rendit compte qu'elle était amoureuse de lui. Avant qu'une catastrophe ne se produise, un 3e élément s'interposa dans son plan. Soudain, la fille se haït pour être tombée amoureuse. Cette contradiction provoqua l'avortement du script. L'univers commença à s'écrouler, mais elle mit fin à ses jours juste à temps. Ça parle très clairement du jeu. Une blague. Quoi? Ça parle très clairement de ce qui vient de se passer. Quoi, juste à temps? Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire Yuri ou Natsuki? J'ai envie de dire autant faire Natsuki parce que Yuri on l'a déjà faite. Il n'y a plus Sayori, il n'y a pas Monica. On va essayer de faire Natsuki. Je me rends pas compte. Je sais pas qui on est censé faire jusqu'à la fin. En soi, peu importe. On va partir sur Natsuki. Ok. Eh bien... On va partir sur Natsuki. Bonjour Marie! Ravie de voir que tu nous as pas posé de lapin. Aucune inquiétude là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai parole. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer, tout le monde est déjà là. Oula, oula! Oula! Son visage était chelou! Je suis en train de regarder le moindre petit truc qui peut bugger, mais... Ah! Merci d'avoir tenu ta promesse! J'espère que ce sera pas un trop grand engagement pour toi.
Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Oh mon dieu! Oh mon dieu! S'il y en a une qui me saute dessus, la vérité! Comme s'il méritait qu'on l'épargne. Déjà que tu t'es fait traîner ici par Monica. J'ignore si ton intention est juste de squatter cet endroit ou quoi. Mais si tu prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas à la fin. Monica, tu es devant le texte. D'accord, très bien. Ceci n'est pas normal. Les mangas sont de la littérature, bien sûr. Je suis désolée, Marie. On va s'assurer que tu te sens d'abord à l'aise, compris? Yuri regarde Natsuki d'un air déçu. De toute manière, maintenant que tu fais partie du club, peut-être que tu souhaites emprunter un livre? Bien... ouais. Je peux pas vraiment refuser de toute manière. Comme tu l'as dit, je fais partie du club dorénavant. C'est donc normal pour moi de faire quelque chose comme ça, si tu veux mon avis. Ah, attends. Je voulais pas le dire de cette façon. Si tu veux vraiment pas, alors oublie tout ce que j'ai dit. Ah non, 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 tu te méprends, Yuri. Je vais essayer de m'intégrer dans ce club. Donc même si je lis pas souvent, je serais heureux de commencer un livre que tu me recommanderais. Tu en es sûr? J'ai eu l'impression que... Eh bien, étant donné que je suis vice-présidente, je devrais t'aider à débuter sur quelque chose que tu pourrais aimer. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court. Tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus, même si tu lis pas souvent. Et on pourra, eh bien, en discuter ensuite, si ça te dit. C'est... Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès? Elle est pas mignonne. Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer, bien que je lise pas beaucoup, ça d'accord. Je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Ah, eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Elle est pas dangereusement proche de l'écran, là? Ouais, elle était dangereusement proche de l'écran, elle était beaucoup trop proche. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monica démarre une activité prévue pour le club. Mais rien de cela n'arrive. Le visage de Yuri est déjà enfoui dans un livre. Je peux m'empêcher de remarquer son expression intense, comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Du coup, on va aller vers Natsuki. Ah! J'entends Natsuki pousser un soupir exaspéré du placard. Elle semble être ennuyée par quelque chose. Je l'approche au cas où elle aurait besoin d'aide. Tu cherches quelque chose là-dedans? Saleté de Monica! Elle ne remet jamais mes mangas en place. C'est quoi l'intérêt de ranger sa collection si c'est pour qu'une autre vienne y mettre le désordre? J'imagine. Natsuki glisse des piles de livres et des boîtes sur l'étagère. Des mangas. Tu lis des mangas, pas vrai? Parfois. Les mangas sont l'une des passions que tu peux pas admettre tant que tu sais pas ce qu'en pense ton interlocuteur. Comment tu l'as su d'ailleurs? Je t'ai entendu en parler. Et d'ailleurs, c'est un peu écrit sur ton visage. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je vois. Il y a un manga tout seul entre les piles de livres sur le côté d'une des étagères. Par curiosité, je le sors de la pile. Le voilà! Natsuki le prend aussitôt de mes mains. Elle se retourne ensuite vers la boîte à manga et glisse le volume bien droit au milieu du reste. Ah, c'est beaucoup mieux! Voir une collection avec un livre manquant est sûrement la vue la plus agaçante du monde. Je connais ça. Je regarde de plus près la collection qu'elle contemple. Perfect Girls? Voilà une série dont j'ai jamais entendu parler de ma vie. Ce qui veut probablement dire deux choses. Soit c'est pas fait pour les garçons, soit c'est juste très mauvais. Si tu veux juger, tu peux le faire à travers la vitre de cette porte. Elle pointe son doigt en direction de la porte de la salle. Hé, je jugerai rien du tout. C'était le ton dans ta voix. Mais je vais te dire une chose, Marie. Considère ceci comme une leçon, ne le ronge pas... Quoi? J'ai pas eu le temps! Ne juge pas un livre à sa couverture, j'ai même pas le temps de finir le texte. D'accord. En fait, Natsuki prend le premier volume de la collection. Je vais te montrer exactement pourquoi. Elle met le livre dans mes mains. Ah, je regarde la couverture. Il y a 4 filles aux tenues colorées effectuant des poses typiques d'animé. Ouais, littéralement ce jeu en fait. C'est sacrément mots. Ne laisse pas planter là! Waouh! Natsuki saisit mon bras et me tire pour m'éloigner du placard. Elle s'assied ensuite contre le mur en dessous de la fenêtre. Elle tapote sur le sol juste à côté d'elle, me signalant de m'asseoir là. Ce serait pas plus confortable sur des chaises? Je m'assieds. Les chaises ne feraient pas l'affaire. De cette manière, on peut pas lire en même temps. Hein, pourquoi donc? Ah, je suppose que c'est plus facile d'être proche comme ça. Ne dis pas ça tout à coup. Tu vas mettre mal à l'aise. Natsuki croise ses bras et s'éloigne à 1 mètre de moi. Désolée.
je m'attendais pas vraiment à être assis aussi près d'elle, non plus. Non pas que ce soit une mauvaise chose en soi. J'ouvre le livre. Quelques secondes seulement s'écoulent avant que Natsuki se rapproche de nouveau, refermant l'espace tout en espérant que je ne le remarque pas. Je peux la sentir regarder longuement par-dessus mon épaule, plus impatiente de commencer à lire que moi. Ouah, ça fait combien de temps que j'avais pas lu le début? Hein? Ça t'arrive pas de relire les anciens volumes de temps en temps? Pas vraiment. Peut-être parfois après que j'ai fini une série. Eh oh, tu m'écoutes? Je l'écoute, mais rien ne s'est encore vraiment passé. Je peux donc parler en même temps. On dirait que ça parle d'un groupe d'amis au lycée. C'est un tranche de vie typique. Je m'en suis un peu lassée puisqu'il est rare que le scénario soit suffisamment divertissant pour compenser le manque d'intrigue. Oula. En vrai, elle est trop mignonne, mais elle a les yeux qui partent un peu en vrille. Mais elle est mignonne! Je sais pas si le but c'était de refaire la route de Yuri pour que je me rende compte des différences ou pas. Mais bon, dans le doute, on va varier. Même si tu te contentes de me regarder lire, ça me va. Si tu le dis. Je pense que c'est amusant de partager des choses qu'on aime avec quelqu'un d'autre. Ça me réjouit beaucoup quand j'arrive à convaincre un ami de commencer une série que j'adore. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas? Oh, elle est trop chou. C'est pas... Eh ben, je sais pas trop. Comment ça? Tu partages pas tes mangas avec tes amis? Tu pourrais ne pas insister là-dessus. Bon sang. Ah! Désolée. Comme si je pouvais convaincre mes amis de lire ça. Ils pensent juste que les mangas sont pour les enfants. Je peux même pas les prendre avec moi sans qu'ils me disent... Hein? T'as pas encore arrêté ces trucs? Ça me donne envie de les frapper à la figure. Ah, je connais ce genre de personnes. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts de trouver des amis qui jugent pas. Et encore plus pour en trouver qui aiment. Je suis un peu du genre minable, donc j'imagine que j'ai fini par rencontrer d'autres pauvres types comme moi. Mais c'est probablement plus dur pour quelqu'un comme toi. Ouais, c'est assez précis. Attends, quelle partie de ce que j'ai dit? Je veux dire, j'ai l'impression de même pas pouvoir les garder dans ma propre chambre. Mon père me battrait à mort s'il trouvait ça. C'est très stressant la façon dont elle écrit ça. Enfin, mon père me battrait à mort. Au moins dans la salle de club, ils sont en sécurité. Sauf que Monica a été très mal polie à ce sujet. Oh, je peux pas juste gagner. Et bah, ça a payé finalement, non? Je veux dire, me voilà en train de lire. Ouais, c'est pas comme si ça résolvait le problème. Peut-être bien. Mais au moins, tu t'amuses bien, non? Et alors? Bon, ça suffit. Tu vas continuer de lire ou t'attends le déluge? Ouais. Je tourne la page. D'accord, très bien. On est en train de lire, là? Le temps passe. Natsuki est étrangement silencieuse, maintenant. Je me tourne vers elle. Oh, elle s'est endormie. On dirait qu'elle s'est endormie. Eh, Natsuki? Oui? Soudain, Natsuki s'effondre devant mes yeux. Hé! Oula! Oh, c'est glauque! Je sais même pas ce qu'elle veut dire, c'est horrible! Oh, misère! Natsuki, ça va? Tiens! Monica va fouiller dans son sac et en sort une sorte de barre protéinée. Ah, le jeu a totalement pété les plombs. On va sauvegarder... Oh! Laissez-moi sauvegarder! Laissez-moi! Ce jeu est possédé! On va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Voilà, clairement, ça commence à vraiment partir dangereusement chelou. En fait, c'est pas triste ni glauque. C'est dérangeant, en fait. C'est vraiment dérangeant. Merci beaucoup d'avoir regardé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Restez déterminés. Ciao!